Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog, un vlog week-end. Je me suis dit que ce week-end je pourrais vous filmer une petite vidéo parce que je vais faire les cadeaux de Noël et j'ai également 2-3 petites choses à vous montrer. Il est déjà 10h48, j'avoue que je suis réveillée depuis tôt ce matin. Mais j'ai fait le ménage, j'ai exporté, enfin fini exporter une vidéo que vous verrez avant celle-ci. C'est un What I Eat in a Weekend. J'aime beaucoup faire ce genre de vidéo, je trouve que c'est sympa, ça me force à faire des recettes différentes et voilà, donc c'est vraiment une vidéo que j'aime beaucoup faire. Donc c'est celle que vous verrez avant celle-ci. Et moi je me suis dit que je pourrais vous emmener... Oula, ça bouge un petit peu. Je me suis dit que ce week-end je pourrais vous emmener avec moi faire mes premières emplettes de Noël. J'ai déjà fait, comment dire, passer quelques commandes justement pour les cadeaux de Noël. Mais il y a des choses que je vais aller acheter directement en magasin parce que déjà ça me fait sortir. Et puis c'est vrai aujourd'hui on peut tout commander en ligne, mais je me suis dit que pour la vidéo et puis même pour moi, j'ai besoin un petit peu de sortir ce week-end parce que j'ai pas trop bougé ces derniers temps pour des raisons de santé. Donc là j'essaye un petit peu de ressortir, de rebouger correctement, sachant qu'il fait beau. Il fait aussi très froid, mais il fait beau, donc voilà, j'en profite. Les petites emplettes de Noël. Et je vais vous emmener tout le long de mon week-end. Je vous avoue que je sais pas vraiment ce que je vais faire autre que les cadeaux de Noël parce que c'est un week-end tranquillou où j'ai rien prévu pour une fois. Je sais pas si je vais faire du sport en fonction de mon énergie, etc. Je sais pas si je vais faire des choses particulières à manger. Je vais vraiment voir et on verra ce que ça donne. C'est vraiment un vlog avec le flow comme on dit. Et du coup je vais commencer cette vidéo par vous montrer mes achats d'hier. À la base je voulais faire ça aujourd'hui et finalement j'y suis allée parce qu'il me manquait vraiment des produits et ma peau est un peu en mauvais état. Je pense que ça se voit pas parce que vous allez me dire mais t'es maquillée, genre ta peau elle est lisse et tout, mais il y a quand même des petits boutons qui se baladent par-ci par-là. Du coup voilà, il me manquait des sérums, du nettoyant, donc j'ai fini par... j'y suis allée hier, alors je devais y aller aujourd'hui, mais c'est pas plus mal. Je vais vous montrer ça aujourd'hui et puis ensuite je vous emmène avec moi pour faire les cadeaux de Noël. Bon, du coup, je me mets par terre, ça sera plus simple pour vous montrer, mais je suis désolée pour la luminosité, cet appart n'est pas non plus idéal. Enfin, j'ai deux grandes fenêtres, sauf que je suis, comment dire, j'ai du vis-à-vis de l'espace, en fait, j'ai un immeuble entier devant moi, donc autant vous dire que c'est pas super cool et j'ai pas forcément envie d'ouvrir grand mes rideaux pour que tout le monde voit que je suis en train de filmer, c'est pas... Voilà, c'est pas trop mon truc, mais du coup, je vais vous montrer ce que j'ai racheté hier, des essentiels pour moi, et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer parce qu'il y a vraiment des choses que je rachète tout le temps, et d'autres choses que j'ai achetées dont j'avais besoin, et d'autres choses dont j'avais pas forcément besoin mais que je voulais tester. Je suis allée chez Aromazone et chez City Pharma rue du Four. Pourquoi City Pharma rue du Four? Parce que c'est une pharmacie qui pas brade un peu ses prix, mais en tout cas il y a une différence en termes de prix dans cette pharmacie et elle est assez connue dans Paris. C'est toujours archi blindé, mais quand je vous dis blindé, c'est, je crois qu'on se rend vraiment pas compte, mais c'est vraiment blindé de chez blindé, mais c'est très avantageux. Donc quand on a voilà un petit stock à faire ou voilà, juste qu'on veut racheter des produits, bah moi généralement je vais là, sauf quand vraiment j'ai la flemme d'aller là-bas, mais franchement c'est pas très loin de chez moi, donc j'en profite pour y aller. Mais du coup en premier je suis passée chez Aromazone parce que je voulais me racheter un truc en particulier et je voulais tester d'autres choses, et comme c'est pas très cher à Aromazone, je me suis dit c'est le moment maintenant. Je me suis racheté en premier le sérum acide hyaluronique 3,5%. Voilà, je l'avais acheté en petit format et là je me suis dit en fait il faut que j'achète le gros format, et ce gros format m'a coûté 13,95 € pour 100 ml, ce qui est vraiment... Enfin moi je trouve que le rapport qualité-prix est super, et l'acide hyaluronique c'est vraiment un essentiel pour moi parce que ma peau est déshydratée de base.
et aussi parce que j'ai une peau à tendance acnéique, ce qui fait que j'utilise des produits un petit peu agressifs pour ma peau. Donc ma peau est toujours un petit peu en PLS à ce niveau-là, et j'avoue que depuis que je mets des sérums à base d'acide hyaluronique, je trouve que ma peau va 10 fois mieux. Donc voilà, ça c'est vraiment un essentiel, un must-have, un truc que j'ai tout le temps, et que bah, quand je suis en rate de ça, c'est un peu la crise, parce que je sais que ma peau va mal réagir si elle n'a pas son shot d'hydratation. Mais voilà, du coup, Aromazone, il est vraiment très très bien. J'en ai testé plein d'autres, Innisfree, Bioma, Clémence et Vivien. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre? La Rosée. Enfin vraiment, j'en ai testé plein de prix différents. Et je les aime tous, mais j'avoue que j'ai un petit peu un budget à respecter en ce moment. Voilà, Aromazone, c'est vraiment un essentiel, et très très bon rapport qualité-prix, donc je vous recommande vivement. Ensuite, les autres choses que j'ai voulu tester, la première chose, c'est une huile démaquillante. Moi, celle que je prends d'habitude, c'est celle de chez Yves Rocher. C'est vraiment une huile démaquillante qui est pas trop chère, qui fait très très bien son job. Mais j'aime bien tester de temps en temps d'autres huiles démaquillantes quand je sais pas, je vois qu'il y en a une qui est en solde, bradée ou je ne sais quoi. Celle que j'ai en ce moment, c'est une de chez SVR qui est vraiment très très bien. Elle est plus chère que les huiles démaquillantes normales. Enfin, ça dépend la gamme de prix, mais je trouve que elle est très très bien, mais je crois qu'elle est un peu plus chère que Yves Rocher, donc voilà, j'essaye de trouver des alternatives, sachant que c'est une huile démaquillante, c'est juste pour enlever le make-up et se rincer le visage, donc enfin voilà, je ne veux pas non plus mettre des milliers et des cents dans une huile démaquillante. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas tester celle de chez Aromazone, qui est à la prune et à l'avoine, qui est vegan, voilà, 100% d'origine naturelle, comme quasiment tous leurs produits. Je crois que là c'est 99%, mais bon voilà, c'est vraiment hyper cool. Et elle m'a coûté cette huile démaquillante 7,95 €. Donc voilà, le packaging est en plastique, mais je crois que c'est en plastique recyclé peut-être, enfin bref. J'ai hâte de tester cette huile démaquillante, surtout pour le prix qui est vraiment hyper abordable. Et la troisième chose que j'ai voulu acheter, c'est ce sérum niacinamide 10%, cuivre et zinc, anti-imperfection et régulateur. Et je crois qu'il y a un petit peu d'acide hyaluronique, si je dis pas de bêtises, mais j'en dis peut-être. Non, il y en a. Et voilà, c'est pour les imperfections, parce qu'en ce moment ma peau est un petit peu, enfin mon corps, ma peau sont un peu en mode ils relâchent complètement, et voilà, un peu de stress, un peu de fatigue et quelques boutons. Il suffit qu'on soit la semaine avant les règles, et voilà. Donc je me suis dit pourquoi pas tester ce petit sérum. Je trouve que les sérums Aromazone sont vraiment très très bien. Hormis l'acide hyaluronique, j'en ai testé deux autres je crois. Un au collagène que j'ai encore, que j'ai presque terminé, qui était pas trop mal. J'ai pas vu d'effet waouh sur ma peau, mais du moment que ma peau est hydratée, et voilà, je vois qu'elle est neutre, qu'elle est bien, qu'elle a pas de problème particulier, bon bah voilà, et qu'elle réagit pas à des sérums comme le collagène ou autre, moi ça me va très bien. Je le rachèterai pas forcément sur le collagène parce que j'ai pas vu une grosse différence, mais voilà. Et je crois que j'en avais testé un autre il y a très longtemps, mais je me souviens plus du tout lequel. Mais voilà, du coup je me suis dit un petit sérum anti-imperfection qui est hydratant aussi, donc je me dis c'est pas mal. Sachant que là il y a le niacinamide, le zinc et le cuivre, bah voilà, c'est fait pour resserrer les pores, pour prévenir la formation de boutons et atténuer les rougeurs et les taches. Donc voilà, très contente de ce petit achat aussi. Et la dernière chose que j'ai acheté, c'est un sérum cils au ricin, donc à l'huile de ricin, qui est fortifiant et allongeant, et il m'a coûté 4,95 €. À savoir que de base j'ai des cils assez longs, j'ai pas à me plaindre dessus, la nature m'a donné ce cadeau, donc je suis très contente. Mais c'est vrai que de temps en temps bah, je perds mes cils comme tout le monde, et de temps en temps j'aime bien leur faire une petite cure comme ça, parce que comme je mets du mascara quasiment tous les jours, bah voilà, c'est bien de les hydrater, de les fortifier, etc. Et c'est vrai que moi j'avais un sérum que j'utilisais de la marque UK Lashes, que j'avais vu une fois dans une story d'une youtubeuse que je suis, je crois que c'est Ella. Et en fait je l'avais acheté et j'avais adoré, je l'ai racheté plusieurs fois. C'est vraiment un sérum qui fonctionne à merveille sur mes cils. Il coûte plus cher, je crois qu'il coûte
je saurais plus le prix exact, mais entre 19 et 29 euros, donc c'est quand même pas donné. Il dure un moment, ça c'est clair et net qu'il dure un moment, mais j'ai pas toujours l'argent à mettre dans un sérum enfin voilà, 29 euros le sérum, c'est juste cher je trouve quand même si ça fonctionne très très bien et je vous le recommande à 2000%, mais on n'a pas tous le budget tout le temps, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas tester un petit sérum tout simple à l'huile de ricin, sachant que l'huile de ricin c'est fait pour fortifier. Là il parle d'allonger les cils, mais c'est fait pour fortifier les poils de manière générale. L'huile de ricin vous pouvez l'utiliser pour vos cheveux aussi, ça les renforce. Et voilà, c'est quelque chose que j'utilisais déjà avant, en fait, l'huile de ricin, je l'utilise depuis très très longtemps. Mais voilà, là c'est juste beaucoup plus pratique, pour l'appliquer sur les cils. Donc voilà, je vais tester, je vous en dirai des nouvelles, mais l'huile de ricin, ça m'a jamais eu de problème avec et ça m'a jamais causé quoi que ce soit. Donc ça peut que être du positif. Et voilà, sinon, si je vois pas d'effet waouh, c'est juste, voilà, ça leur aura fait du bien et c'est tout ce qui compte. Donc voilà, ça c'était pour ma petite commande Aromazone, petit achat Aromazone hier. Et du coup, comme je vous l'ai dit, je suis allée à la pharmacie du Four, enfin rue du Four, c'est City Pharma, pour me racheter des essentiels pareils et pour tester d'autres choses. Du coup, je suis tombée sur d'autres choses et je me suis dit pourquoi pas tester maintenant. D'abord j'ai racheté 3 choses qui me manquaient, enfin que j'avais terminé ou que j'allais terminer. La première chose c'est ce nettoyant visage de la marque CeraVe. C'est un gel anti-imperfection pour les peaux à tendance acnéique, désobstrue les pores, réduit les imperfections et l'excès de sébum sans altérer la barrière protectrice de la peau aux 3 céramides essentielles, acide salicylique, argile blanche et niacinamide. Je l'avais déjà acheté. Je l'adore, il est vraiment très très bien et je le conseille d'ailleurs vraiment pour les personnes qui ont des imperfections assez présentes, enfin beaucoup d'imperfections, je vais y arriver, parce que je trouve honnêtement qu'il n'est pas du tout agressif sur la peau. Pour vous dire, moi j'ai quand même eu de l'acné pendant des années, que ce soit dans le dos, sur le décolleté, sur le visage. Là vraiment c'est juste parce que voilà, c'est une petite période, ça va passer, je le sais, mais je sais que pour les personnes qui font énormément d'acné, on a tendance à se ruer vers des produits qui sont assez astringents, qui vont vraiment assécher la barrière hydrolipidique et ça peut parfois être plus néfaste qu'autre chose parce que du coup votre peau se sent agressée, du coup elle sécrète plus de sébum et du coup c'est encore pire. Et je trouve qu'avec ce nettoyant visage, enfin je le trouve vraiment très très bien. J'ai pas du tout cette sensation de peau qui tiraille après la douche, sachant que moi je me nettoie le visage dans la douche et je trouve honnêtement qu'il fonctionne très très bien. Je l'aime beaucoup parce que justement il désobstrue vraiment les bords, je trouve. Vraiment, je trouve qu'il contribue à atténuer mes petites imperfections. Et surtout, j'ai vu ça l'été parce que l'été, je mets quand même beaucoup plus de crème solaire. J'en mets toute l'année, mais surtout l'été, j'en mets plus avec le soleil. Et parfois, la crème solaire, ça a tendance à boucher les pores, etc. Et je trouvais qu'à chaque fois que je l'utilisais, parce que j'ai plusieurs nettoyants dans ma douche, et j'alterne un petit peu en fonction de ma peau, je vois que si j'ai pas trop de boutons en ce moment, je l'utilise pas forcément parce que je me dis ça sert à rien. Autant faire un nettoyant tout doux sur la peau, ça sera suffisant. Mais je trouvais qu'à chaque fois que je sentais que ma peau était obstruée, ça fonctionnait vraiment à merveille. Donc voilà, je vous le recommande. Il est vraiment pas mal. J'ai pris le flacon de 236 ml, mais il y a un autre flacon qui est plus gros. Malheureusement, ils en vendaient pas. Donc voilà, mais vraiment un must-have à avoir. J'aime vraiment vraiment beaucoup ce nettoyant, donc je vous le recommande vivement. Et la marque CeraVe, c'est vraiment une super marque. Ensuite, pour mes essentiels, j'ai racheté une lotion tonique hydratante de la marque La Rosée. Déjà la marque La Rosée, c'est vraiment une marque que j'adore, mais quand je vous dis j'adore, c'est que je l'adore vraiment vraiment beaucoup. J'ai testé beaucoup de produits de la marque, j'ai testé le sérum à l'acide hyaluronique, l'huile sèche pour le visage qui est extraordinaire, le sérum un peu teinté à la carotte qui est vraiment pas mal aussi pour donner bonne mine. J'ai testé la crème corps, j'ai testé je sais plus ce que j'ai testé d'autre, mais j'ai testé encore d'autres choses. Et j'ai testé du coup cette lotion tonique il y a pas très longtemps, enfin il y a quand même quelques mois. Et je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et je pense aussi que ma peau adore les lotions toniques ou les brumes un petit peu toniques hydratantes. La dernière que, en fait, ça fait que très très peu de temps que je mets ce genre de choses sur mon visage parce que je trouvais que c'était inutile pour être très honnête. Je me disais mais en fait ça sert à quoi de mettre ça sur mon visage, ça coûte cher et je vois pas franchement d'intérêt, sauf que j'avais pas testé.
Et en allant au Japon et en ramenant des produits, je m'étais pris une petite lotion hydratante. Et du coup, quand je suis allée au Japon, je suis tombée sur une lotion hydratante et je me suis dit, bah voilà, pourquoi pas tester. Au moins tu verras ce que t'en penses, si ça te plaît, si ça te plaît pas. Et c'était pas très cher, donc voilà. Et en fait, je suis tombée amoureuse de ce genre de produit parce que je sentais vraiment que ma peau était vraiment hydratée. Vraiment que l'hydratation se maintenait sur mon visage, et ça c'est quelque chose qui est assez rare parce que je trouve que ma peau est vraiment déshydratée et c'est parfois hyper inconfortable. Et vraiment j'ai adoré cette lotion. Et à un moment donné, voilà, j'en avais plus, donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais acheter d'autre, parce que ça, je trouve ça incroyable. Et du coup, je suis tombée sur La Rosée, je sais pas, en pharmacie, un de ces quatre. Et je me suis dit, bon, bah voilà, teste, tu verras. Et en fait, je suis juste complètement amoureuse de ce genre de produit maintenant. Celle-ci, c'est ma valeur sûre, comme celle du Japon que je vais sûrement commander sur YesStyle, un de ces quatre, parce que j'ai vu qu'elle y était, donc je suis assez contente. Mais voilà, du coup, c'est une lotion tonique hydratante à la camomille bio et aux oligo-éléments pour tout type de peau. Voilà, rien à dire. Très bon produit que je rachète du coup, comme vous le voyez. Vraiment hyper satisfaite et contente de ce produit, et ma peau l'adore, donc c'est le principal. Et le dernier produit que j'ai racheté dans mes essentiels, ça c'est une crème que j'utilise depuis que je suis, je pense, aussi loin que je me souvienne, depuis que je suis toute petite en fait. C'est du Cicalfate de la marque Aven. C'est ma mère en fait qui a toujours eu ça à la maison. Et c'est une crème à base d'eau thermale et de zinc. Alors je crois qu'entre temps ils ont refait la formulation, parce qu'avant je crois pas qu'il y avait marqué cuivre et zinc. Je pense qu'ils ont rajouté des choses, mais en tout cas c'est une crème qui est réparatrice, qui est apaisante et qui, aide à la cicatrisation. Donc quand vous avez, je sais pas, des petits boutons qui sont en fin de vie, ou des petites cicatrices ou des petites taches, ou même voilà, vous avez envie d'une petite crème réparatrice apaisante pour votre visage parce que votre peau tiraille, elle est rouge, etc. Moi le Cicalfate, je l'adore. Enfin je veux dire, ça dure extrêmement longtemps en plus. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de crème, parce que la crème est quand même assez épaisse. Elle n'est pas, épaisse au point de vous donner de l'acné, parce que je sais que parfois les personnes qui ont de l'acné se disent non mais je vais pas mettre une crème comme ça va obstruer mes pores et tout. Pas du tout, faut pas en mettre non plus énormément, mais ça n'obstrue pas les pores, et ça a vraiment un effet réparateur et apaisant pour la peau. Moi, c'est vraiment la crème que j'utilise depuis toutes ces années, et qui, je pense, a sauvé ma peau au niveau de l'acné, parce que certes j'ai pris Roaccutane, etc., mais de manière générale j'ai toujours eu de l'acné et j'ai toujours eu des taches et des cicatrices qui avaient énormément de mal à partir. Je fais partie de ces personnes qui marquent énormément sur la peau, ce qui peut être très chiant, parce qu'en fait quand vous êtes blanche, en fait ça se voit littéralement, c'est incroyable. Il suffit que j'ai une petite marque rouge, j'ai l'impression d'avoir, je sais pas, un truc énorme au milieu de la figure, alors que c'est juste que je suis très blanche et que ça ressort forcément parce que le contraste est assez flagrant. Et moi ce que je fais le soir principalement, et le week-end quand je me maquille pas et que je reste chez moi, c'est je mets un petit peu de crème. Par exemple là je sais que j'ai des petites cicatrices, et le soir, une fois que voilà, j'ai nettoyé ma peau, j'ai fait ma skincare routine, à la fin je prends un petit peu de crème et je tapote, et je laisse un petit peu une sorte de, d'épaisseur de crème. En fait on voit qu'il y a de la crème on dirait qu'elle a mal été étalée, mais en fait c'est volontaire, et ça permet en fait de faire une sorte de masque, de pansement à la crème, et c'est vraiment hyper efficace. Moi franchement ça fait des années que j'utilise ce Cicalfate, et je suis vraiment voilà, je suis convaincue que de son efficacité. Et surtout là il a un complexe réparateur et antibactérien à base de cuivre et de zinc, donc très bien pour la peau et les boutons et la cicatrisation. Donc voilà, un must have que je vous recommande, et qui est utilisable aussi sur les bébés. Par exemple, vous voyez là, ils mettent pour le visage, pour le corps et pour les fesses des nourrissons même. Donc pour vous dire à quel point c'est safe. Et voilà, moi je suis vraiment une fan de ce produit, et je vous le recommande vivement. Et un tube comme ça, j'en ai pour 13 euros, ce qui franchement ça va, et ça me dure. En vrai, si je l'utilise de manière locale, et là dernièrement je l'ai utilisé en crème visage parce que je sentais que mon visage en avait besoin, mais quand j'utilise juste en petit, de manière localisée, en fait ça me dure 1 an si vous voulez. Donc autant vous dire que c'est hyper rentabilisé et que ça fonctionne vraiment très bien.
Voilà, donc ça c'était pour mes 3 essentiels que j'avais besoin de racheter. Ensuite, il fallait absolument que je rachète un baume à lèvres puisque j'avais acheté un baume à lèvres chez Aromazone il y a genre il n'y a pas si longtemps que ça parce que j'avais acheté le sérum à l'acide hyaluronique mais en tout petit et bah, ça s'est terminé tellement rapidement que je me suis dit que j'allais prendre le gros cette fois-ci. Mais du coup j'avais acheté un baume à lèvres à l'abricot qui était vraiment très très bien et en fait je l'ai perdu, je ne sais absolument pas où est-ce que je l'ai mis. Je pense il a dû tomber de ma poche ou de je ne sais quoi, d'un de mes sacs et impossible de le retrouver, donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je prenne un nouveau baume à lèvres parce que on est en hiver et que si je n'ai pas de baume à lèvres en hiver, mes lèvres c'est le désert du Sahara. Du coup je suis vraiment allée à tâtons parce que dans la pharmacie comme je vous ai dit c'est blindé, donc j'ai vraiment sorti Yuka, je me suis dit bon on va voir quel baume à lèvres a le meilleur taux et j'ai pris ce baume à lèvres de la marque Gamard, ouais, soins bio dermatologique, nutrition intense, stick à lèvres, apaise et nourrit. Et il y a du beurre de karité et en fait c'était 100% sur Yuka, noté 100% sur Yuka, donc très contente. Et je l'ai testé, il est vraiment bien, il n'a pas une odeur très forte parce que les produits bio je sais que ça peut avoir une odeur très forte et moi personnellement ça m'incommode un petit peu. Là c'est une odeur assez neutre, assez douce, donc franchement allez-y. Je connaissais pas du tout cette marque. Par contre le packaging est vraiment nul parce qu'en fait je me suis dit il y a une protection, il y a un film de protection, faut que je l'enlève. En fait non, le film de protection ce n'est pas le film de protection, c'est le film, le truc classique. Mais si vous ne l'enlevez pas, et ben vous ne pouvez pas avoir accès à votre baume à lèvres. Donc c'est un peu mal foutu, mais écoutez, s'il fait son travail, c'est tout ce que je lui demande, donc voilà, c'est pas très grave. Ensuite, l'autre chose sur laquelle je suis tombée, et parce que je suis un petit peu en rade justement, c'est les petits patchs pour les boutons. Je les ai testés hier soir. C'est de la marque Mighty Patch, The Original. Voilà, donc je connaissais pas du tout. J'ai vu plusieurs pubs passer dessus. Donc je me suis dit pourquoi pas tester et voir ce que ça donne. Parce que les patchs pour les boutons, je suis vraiment fan. Et j'avais un petit bouton ici. Il a l'air d'être complètement mort. C'est juste une petite tache rouge. Et par contre, voilà, celui du front, comme vous voyez, est assez présent. Mais j'ai l'impression que je vais en venir à bout ce week-end. Donc ça aide beaucoup comment dire, ces petits patchs. Je mets pas ça, je mets pas que ça, je vais pas vous mentir. J'ai aussi plein de crèmes de base de la dermato et des crèmes anti-imperfection. Et généralement, quand j'ai un bouton, je suis en mode extermination avec mes produits. Donc je localise et je fais des massages avec les crèmes dessus pour être sûr qu'ils soient décédés le plus rapidement possible. Parce que sur le front, on a l'impression que j'ai je ne sais quoi. Enfin bref. Donc j'ai testé ça, je vais tester ça. Mes préférés, c'est ceux de la marque Yalune, je sais plus du tout le nom de la marque. C'est des patchs que j'achète au Japon. Oui, vous allez vous dire, mais en fait, il y a beaucoup de choses que tu achètes au Japon. Oui, parce que les cosmétiques asiatiques sont juste incroyables. Et leurs patchs sont vraiment incroyables aussi. Mais voilà, comme je voyais que ma réserve diminuait un petit peu, je me suis dit que j'allais tester ceux-là. Et puis pour voir s'ils sont aussi bien. Et si c'est le cas, bon bah j'aurais trouvé une petite alternative. Mais rien ne vaut les autres patchs que j'ai. Donc voilà pour ça. Et le prochain produit, ça c'est vraiment parce que c'est à titre personnel. Je prends de la mélatonine. Je prends de la mélatonine peut-être une fois, enfin littéralement une fois tous les 2 ans. Moi la mélatonine c'est quelque chose que j'utilise de temps en temps quand j'en ai besoin, quand je sens que je suis fatiguée, que j'ai du mal à m'endormir et que mon corps a du mal à récupérer. Je trouve que la mélatonine ça aide vachement plus à l'endormissement et hier ça a très bien fonctionné avec le premier, donc je vous recommande pas forcément cette marque ou autre parce qu'à chaque fois que je vais en racheter j'ai l'impression que les marques changent, donc pour le coup renseignez-vous en pharmacie si ça vous intéresse parce que moi je ne me permettrai pas de vous conseiller sur ça. En revanche, ce que je peux vous conseiller, ce sont des tisanes et des chai. Je suis tombée par hasard sur ça à la pharmacie et j'ai vu qu'il y avait un rayon un peu du coup complément alimentaire pour la mélatonine et des thés, des tisanes, etc. Et il faut savoir que la marque Yogiti et la marque Puka, c'est des marques que j'aime énormément. Yogiti, je trouve ça facilement à Biocop, mais c'est pas donné. Et Puka, je crois qu'il y en a à Monoprix et sur Leclerc Drive aussi, mais c'est pas non plus abordable. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas tester d'autres que j'ai pas forcément vu en fait en magasin ou autre. Je me suis dit
pourquoi pas tester le Pumpkin Chai de Yogi Tea. Je suis vraiment dans ma période chai, ça c'est la période automne-hiver où j'aime beaucoup boire ce genre de tisane. C'est pas quelque chose que j'aime du tout boire en été, mais voilà. Donc du coup je me suis dit, ça fait très Thanksgiving, donc voilà. Je me suis dit, en plus Thanksgiving c'était cette semaine, donc c'est parfait. Et je l'ai goûté ce matin et il était vraiment très sympa. Donc voilà, si vous tombez dessus, je pense que c'est une édition limitée parce que je l'ai jamais vu avant et je suis pratiquement sûre que c'est une édition limitée parce qu'ils le font pas toute l'année celui-là. Voilà. Donc si jamais vous tombez dessus, je vous conseille, et que vous aimez le chai parce que le chai c'est particulier, je vous conseille vraiment de l'acheter. Et c'est à base de citrouille, réglisse, cannelle, carotte, gingembre, cardamone, fenouil, anis, betterave rouge, chicorée, torréfié, poivre nard, clou de girofle, gousse de vanille, zeste d'orange, huile essentielle d'orange, extrait de vanille, muscade. Voilà, pour vous donner un petit peu. Par contre, voilà, ils expliquent qu'il faut pas... ça contient de la réglisse, donc les personnes souffrant d'hypertension doivent éviter toute consommation excessive. Voilà, on écoute Yogi. Et la deuxième chose, c'est des tisanes, des infusions plutôt. Enfin, c'est pareil. C'est marqué nuit paisible, un moment apaisé aux fleurs d'avoine, lavande et tilleul. Et il faut savoir que la lavande, c'est vraiment les infusions que je préfère, je crois. J'en teste plein tout le temps. J'adore les tisanes. C'est vraiment quelque chose que je prends tous les soirs quasiment. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas tester. En plus, franchement, les packagings sont vraiment très cute. Je suis pas quelqu'un non plus qui succombe à tous les packagings, même si c'est super mignon. Mais j'avoue que pour les petites tisanes, voilà, c'est très cute. Et je l'ai bu hier soir, elle était vraiment très sympa. Donc voilà, c'était mes petits achats que j'ai fait hier. Et j'en suis très contente. Donc voilà, si jamais vous avez envie d'aller faire un petit stock pour Noël ou même pour le reste de l'année, mais voilà, n'hésitez pas à aller à la pharmacie rue du Four, City Pharma, qui est vraiment très bien. Voilà, faut juste prendre son mal en patience parce qu'il y a beaucoup de monde. Et il y a souvent la queue pour les caisses, même s'il y a beaucoup de caisses, donc ça va vite. Mais voilà, pour vous dire, c'est une très bonne pharmacie avec des prix moins chers, donc je vous recommande. Et Aromazone aussi, je vous recommande vraiment parce que leurs produits sont vraiment bien, ils sont abordables et le rapport qualité-prix est vraiment top. Donc voilà, écoutez, il est 11h15, je vais ranger ce petit bazar et je vais aller faire mes petites emplettes de Noël. Voilà, j'ai juste 2 magasins à faire, donc ça devrait pas me prendre trop de temps, mais au cas où je veux commencer aujourd'hui. Et puis voilà, donc voilà, c'est parti, je vous emmène. Il est 13h50, j'ai réussi à trouver quasiment tout ce que je voulais. D'abord je suis allée dans un premier magasin, alors je peux pas trop en dire plus parce qu'en fait sinon mon chéri qui va regarder cette vidéo va savoir ce que c'est, mais voilà, du coup j'ai commandé un cadeau. Et ensuite, je suis allée à Beaugrenelle à la Fnac parce que ma mère voulait des livres à Noël et du coup, je lui ai trouvé ce qu'elle voulait. Et j'ai également trouvé un autre petit livre japonais. Je vous montrerai peut-être plus tard. Je sais pas trop si ma mère regarde ces vidéos, donc voilà, je vais peut-être pas trop m'avancer, mais du coup voilà, je vais trouver ça. J'ai également trouvé, ça je peux vous montrer, c'est comment dire, un petit carnet voilà, inspiration japonaise. D'ailleurs c'est marqué: ce carnet s'inspire au plus près de la forme traditionnelle des carnets d'estampes originaux que publiaient les grands maîtres de l'estampe japonaise comme Hokusai ou Hiroshige. Et en fait c'est parce que chaque année
à Noël, on fait une tombola. On peut pas acheter des cadeaux à tout le monde. Enfin, nous, notre famille, on n'a pas le budget pour faire des cadeaux à tout le monde. Il y a des cadeaux voilà, dans chaque famille et des cadeaux à la personne qui, comment dire, fait Noël, puisque chaque année, on fait Noël chez quelqu'un d'autre dans la famille. Du coup, voilà, on fait un cadeau à la personne qui nous accueille et tout. Mais du coup, on fait une tombola et donc chacun ramène enfin un petit truc, je veux dire, qui est pas trop cher, moins de 10 euros généralement. Et voilà, du coup, on fait une petite tombola et c'est vraiment très cool. Et du coup, je me suis dit, cette année, d'habitude, je prends des bougies ou ce genre de choses, mais cette année, je me suis dit un petit carnet, c'est quand même très sympa et puis très joli. Donc voilà, si je tombe dessus, je serai très contente. Et si quelqu'un tombe dessus, il sera aussi très content. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ces petits, comment dire, petits cadeaux, enfin emballage cadeau à la Fnac. Il y en avait vraiment des très sympas. Donc j'ai pris celui-ci pour ma maman. Donc voilà, j'ai pris ça et j'ai aussi pris autre chose, mais ça je vous montre pas non plus parce que je sais que mon chéri regarde cette vidéo. Du coup, je ne vais pas du tout montrer ce que j'ai acheté. Mais voilà, et du coup, je suis passée aussi à la pharmacie parce que je sais pas si vous voyez, mais j'ai mon œil qui est rouge. En fait, j'ai mon œil droit qui pleure tout seul depuis quelques jours. Je, je ne sais pas trop pourquoi, mais du coup je vais aller chercher des gouttes parce qu'en fait ça devient insupportable. Et bon bref, j'ai pas de conjonctivite ou quoi aux caisses, mais c'est un peu relou. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai fait mes petites emplettes et que j'ai super faim. Je vais vous montrer ce midi. Du coup je fais du saumon, un pavé de saumon avec du riz japonais que j'avais fait cette semaine qui me reste, un poireau avec du lait de coco et je pense que je vais mettre un petit oignon avec. Et puis voilà, ça va être super bon et j'ai trop hâte de manger parce que j'ai super faim. Et sinon cet après-midi, écoutez, j'ai rien de prévu. Je pense que je vais chiller un petit peu. Peut-être faire du sport en fin de journée, mais je ne suis pas sûre. Mais voilà, c'est vraiment un week-end tranquillou. Et ouais, donc ouais, j'espère que ça vous plaît quand même. Je fais pas non plus des choses incroyables. Je pense que j'arrête pas de dire ça, ça doit être chiant. Mais voilà, c'est le quotidien. J'essaie quand même de filmer quand j'ai des choses intéressantes à vous montrer, mais j'en ai pas tout le temps. Donc voilà. Ok, je viens d'aller récupérer les courses et je me suis dit que j'allais vous montrer ce que je prenais au Leclerc Drive, je précise. Je précise aussi que j'ai acheté hier des légumes au Monoprix. J'en ai eu d'ailleurs pour 6 euros parce que j'avais comment dire, des points sur ma carte. Je crois que de base c'était 9 euros. Donc 6 euros de légumes, poireaux, carottes, patates douces, oignons, etc. Là j'en ai eu pour 55 euros, sachant que comme vous voyez j'ai pris du sopalin, du gel douche, du liquide vaisselle, enfin c'est des choses qui coûtent plus cher que le reste, même si comme vous voyez j'ai pas pris énormément de choses parce que j'ai déjà du riz, des pâtes, des conserves, enfin j'ai quand même pas mal de trucs qui traînent dans mes placards. Donc voilà, comme vous voyez, du chocolat noir parce que ça c'est la base et que ça part très vite, du poulet, de la viande hachée, du saumon, enfin des émincés de saumon fumé parce que c'est la base, du pain de seigle parce que je crois que c'est mon chéri qui m'a fait découvrir ça. C'est pas cette marque là de base, c'est une autre marque qui prend au Monop, mais celle-ci marche aussi, donc voilà, j'ai pris ça. Du sel, du thé parce que dernièrement je n'ai plus de thé vert chez moi, je n'ai plus que des tisanes quasiment, et voilà, je me suis dit j'ai racheté du thé vert à l'amande que j'aime beaucoup et du thé vert de Ceylan classique. Du gel douche, voilà, en gros contenant, je ne sais pas parler, enfin bref, en gros format. Donc top. Bref, vous voyez, du sopalin,
des œufs, du lait de coco, des petits suisses et du lait d'avoine. Là, je fais mon stock de lait d'avoine comme vous voyez parce que c'est quelque chose que je fais tout le temps, en fait, j'en achète tout le temps. Là, ça va, j'ai un petit stock parce que je suis en rade un peu de matcha. Du coup, je me dis, je stocke quand même le lait parce que ça se conserve assez longtemps. Et comme vous voyez, alors c'est pas bien rangé, mais j'ai des conserves, j'ai du bouillon, j'ai du riz, des pâtes. Donc voilà, des lentilles corail, je suis pas sans rien, plus mon frigo. Et puis voilà, une petite idée des courses. J'ai aussi acheté, comme je vous l'ai dit, du saumon et des crevettes ce midi, j'en ai eu pour 10 €. Donc on va dire en tout, pour des courses là comme ça, j'en ai eu pour 71 € environ. Là, il n'y a pas mon chéri qui est là, mais quand mon chéri est là, bah, évidemment, il faut prendre plus de viande, plus de tout, entre guillemets. Donc ça augmente un petit peu la facture, mais voilà, une idée pour 70 € environ, ce que je peux avoir, en comprenant évidemment le poisson que j'ai acheté tout à l'heure et les légumes aussi. Et donc voilà, petite course pour la semaine que je vais m'empresser de ranger. Bon, je vous retrouve plus tard, c'est l'heure du dîner et je savais pas trop quoi faire pour dîner ce soir et surtout j'avais un peu la flemme parce que je suis fatiguée et j'ai mal à la tête. Du coup, je me suis dit que j'allais faire des wraps qui me restent de la dernière fois avec du saumon, de l'avocat, du riz pour avoir un peu plus de consistance et comme il me reste une part, mais c'est une mini part donc je me suis dit que ça serait pas mal de mélanger ça. Je fais revenir des pois chiches avec de l'huile d'olive et j'ai mis des épices d'ailleurs qui sont un peu bizarres, des épices du Moyen-Orient, voilà, histoire de donner un petit peu de goût. Et ici j'ai fait ma base pour les wraps, j'ai mis 2 petits suisses, un carré frais qui périmait, donc ouais, je me suis dit je vais le mettre maintenant. Du sel, du poivre, des aromates, du curcuma et de l'huile de sésame que j'aime beaucoup. Donc voilà, je pense que je vais me faire 2 wraps comme ça et ça sera suffisant. Voilà, une petite idée d'autres recettes de wraps parce que la dernière fois je vous en ai montré une un peu plus chili con carne mexicaine. Là, c'est un peu différent. J'avoue que moi, j'aime bien faire celle-ci de manière générale avec du saumon et de l'avocat. Mais voilà, c'était une petite idée de wrap pour ce soir. Bonjour tout le monde, on est dimanche et je vous retrouve ce matin. Comme vous avez pu voir, j'ai fait des pancakes à la banane et au chocolat et c'était juste super bon. Je suis hyper contente parce que la dernière fois j'ai foiré mes pancakes, donc cette semaine je me suis dit on va tester autre chose et c'était vraiment très sympa. Vraiment les pancakes c'est un peu mon péché mignon. Ce matin j'ai commencé, alors attendez parce que c'est un peu compliqué de vous parler comme ça. Ce matin j'ai commencé mon calendrier de l'Avent. Alors c'est pas du tout un calendrier de l'Avent que j'ai acheté ou quoi que ce soit ou que j'ai fait, enfin, c'est surtout un calendrier de l'Avent que je suis en train de faire parce que comme chaque année je me dis est-ce que j'achète un calendrier de l'Avent. J'aime beaucoup les calendriers de l'Avent à base de thé, d'infusion ou des calendriers de l'Avent à base de produits cosmétiques et de beauté, etc. Sauf que ça revient cher et les infusions et le thé ça va, ça dépend quel type de calendrier vous prenez. Mais les cosmétiques c'est souvent très cher, donc j'ai encore une fois abandonné l'idée. Et je me suis dit j'aimerais bien quand même faire un truc cette année, soit en avoir un, soit faire quelque chose pour
pour marquer un peu le mois de décembre, parce que d'ailleurs on est le 1er décembre, donc voilà. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je pourrais faire pour patienter durant ce mois de décembre et le rendre, comment dire, un petit peu plus éclairant et personnel, on va dire. Et du coup, j'ai décidé de commencer, enfin de faire un calendrier de l'Avent sur la gratitude, et c'est hyper simple, c'est-à-dire que je suis extrêmement rouge. J'ai pris un carnet, d'habitude je faisais mes... où j'écrivais le matin justement pour pratiquer la gratitude. Et je me suis dit, bah, tous les jours en décembre, tu vas noter, enfin tu vas écrire, noter une chose pour laquelle tu es reconnaissante. Et ça doit être différent tous les jours, donc ça ne doit pas juste être je suis reconnaissante, je sais pas, pour ma famille, mes proches. Tous les jours, j'essaie de faire un truc différent tous les jours, et bah, je me dis, je pense que je vais le faire jusqu'à la fin du mois de décembre, je vais pas juste le faire jusqu'au 25. C'est mon petit calendrier de l'Avent développement personnel. Je me suis dit que ça pouvait changer, et je me suis dit aussi que ça pourrait me faire du bien, parce que bah, du coup je finis l'année pas comme je l'aurais souhaité, on va dire, enfin en tout cas pas comme pas comme je l'aurais souhaité. Ça veut pas dire que je le finis mal, et d'où l'intérêt en fait de ce calendrier d'avant, c'est de se rendre compte des choses qui sont là, qui sont positives et qui sont là au quotidien. Et je pense que c'est important de se faire cette petite piqûre de rappel de temps en temps, et notamment pendant les fêtes et Noël surtout, parce que c'est vraiment une période que j'apprécie et que j'adore, et décembre c'est un de mes mois préférés, donc il faut repartir sur de bonnes bases. Et généralement j'aime bien faire ça en début de mois, ou en début de mois, et là du coup ça tombe très très bien, donc c'est ce que je vais faire. Et comme vous voyez, je suis en train de me préparer vite fait, vraiment très vite fait, parce que je vais aller marcher ce matin. Là j'ai un petit déj, j'ai bien dormi cette nuit, et je me suis dit que comme je peux toujours pas courir, parce que je préfère être safe et de ne pas aller courir tant que j'ai pas fait tous mes examens, etc. Donc je me tiens à mon yoga. J'essaie ces derniers temps de faire, cette semaine j'ai fait des séances un peu plus musculation. C'était plus du pilates que du yoga d'ailleurs, et ça m'a vraiment fait du bien, donc je suis contente. Et là ce matin je me suis dit, le dimanche d'habitude je vais courir, ou le samedi, mais hier j'ai fait des petites emplettes de Noël, donc je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais faire ma marche, je vais y arriver. Et hier je voulais faire du sport, mais en fait je me sentais fatiguée en fin de journée, j'avais mal à la tête, donc je me suis écoutée et je n'ai pas fait de sport. J'étais assez contente de moi, parce que c'est pas tous les jours que ça arrive où je suis indulgente et où je ne fais rien, mais je me tiens à à bouger au moins un jour sur deux, parce que je bouge, on va dire, le reste de la semaine j'essaie de marcher le plus possible, mais me reposer aussi. Et là cette semaine je suis contente, j'ai un petit peu alterné un jour sur deux, donc je suis plutôt contente. Et qu'est-ce que je voulais dire, là je me prépare vite fait, juste je mets de la crème sur mon visage, parce que si je sors comme ça sans rien et que je marche un petit moment, ma peau va être en lambeaux. Du coup on s'hydrate bien la peau. De ma balade, j'ai marché 8 km, donc c'est ce que je voulais, c'était mon goal du jour, et j'ai réussi, donc je suis très contente. Je ne me suis pas sentie mal à aucun moment, donc je sens que mon corps va mieux, et ça me fait extrêmement plaisir de voir que le repos paye. Et je me suis d'ailleurs dit que ce mois de décembre j'allais vraiment relâcher et me relaxer. Continuer à bouger mon corps évidemment, mais de manière plus douce, continuer le yoga, le pilate, la marche. J'irai quand même sûrement recourir
avec mon chéri pour voir comment je me sens. Pas une grosse distance, je pense, pour commencer. Et tant que je suis pas allée voir mon cardiologue, je préfère y aller tranquillou. Mais voilà, ça m'a fait énormément de bien, donc je suis hyper contente. Là, je suis rentrée, j'ai fait à manger. Et ce midi, je vais vous montrer ce que je mange. J'adore. Donc ce midi, je me suis fait des petites carottes. À la base, je devais les faire râper et en fait, ça prenait tellement de temps que j'ai fait en lamelles avec du vinaigre, un vinaigre japonais que j'ai à base de fleurs de sakura, je crois, mais il y a de la patate douce. Enfin bref, il y a un mélange et un petit peu d'huile de sésame. Et là j'ai fait des pâtes, donc à la base c'est des pâtes quinoa persil. J'ai fait cuire ça dans un bouillon de légumes et j'ai fait revenir des crevettes avec de l'huile d'olive, du sel, du poivre, désolée pour l'alarme, des herbes, un petit peu de sauce soja et puis du lait de coco. Voilà, du lait de coco, donc ça va être super bon. Il y a presque 30 grammes de prot là-dedans avec les crevettes. Donc ouais, trop contente, ça va être super cool et je vais me regarder, je pense, soit ce qu'il y a sur YouTube, soit sur Netflix, je vais voir. Mais voilà, bon appétit. Bon, je suis désolée, je ne vous reprends que maintenant, il est 19h30 et je ne vous ai pas du tout filmé mon après-midi puisque je n'ai pas fait grand chose en fait. J'ai regardé ma série pendant un moment et par contre j'ai fait une petite séance de yoga, ça m'a fait beaucoup de bien. Et ensuite j'ai pris une bonne douche, je me suis lavé les cheveux, j'ai mis mon plus beau pyjama et après j'étais au téléphone avec mon chéri pendant quelques temps. Donc du coup j'ai pas du tout repris la caméra, mais en même temps j'ai pas fait grand chose. Je pense que je vais continuer ce vlog soit demain, soit après-demain. Je voulais faire des cookies et j'ai pas du coup eu le temps parce que voilà, j'ai fait d'autres choses, hein. Je me suis reposée surtout, mais je pense que je vais faire des cookies. Donc ça, je pense que je ferai ça mercredi soir parce que je veux que mon chéri il soit là pour les goûter. Donc je pense que je ferai ça mercredi soir, donc j'insérerai ça dans la vidéo en plus. Mais voilà, je pense que je vais vous montrer, voilà, je rajouterai ça en plus dans la vidéo parce que voilà, je ne voyais pas finir la vidéo maintenant. Et je vais vous montrer ce que je mange ce soir parce que c'est simple et c'est efficace et c'est super bon. Voilà, ça se résume un petit peu à ça. J'ai fini de manger des tortillas chips que j'aime beaucoup. Il restait pas grand chose. Je me suis fait une petite soupe qui n'est pas faite maison. Vous voyez, je ne fais pas tout maison. Parfois, on a aussi envie d'un truc rapide. Et voilà, donc j'ai pris ça de Knorr. Douceur d'automne, ça m'a vraiment donné envie de goûter. Et je me suis fait une petite tartine au seigle avec un petit carré frais, une moitié d'avocat et du saumon, enfin de la truite fumée. Et puis voilà, je sais pas du tout ce que je vais manger en dessert, mais en tout cas ce sera mon repas de ce soir parce que j'adore vous montrer ce que je mange et parce que manger c'est la vie, que je suis un taureau et que manger, dormir, c'est un peu mes priorités. Donc voilà, c'est vrai que ça rend pas les vlogs hyper intéressants, mais si, parce que je me balade et j'adore la nature, donc ça c'est vraiment un point positif. Mais voilà, le dimanche soir, je fais simple, efficace. Je ferai peut-être un petit dessert à base de chia pudding, je pense que je vais faire ça, des graines de chia avec, ou de chia, je sais jamais, avec du lait d'avoine et des blueberries. Je pense que je vais faire ça, je vous montrerai juste après pour avoir un petit peu plus de protéines, mais voilà, bon appétit. En fait, je l'ai fait maintenant parce que c'est plus simple, comme ça a le temps de reposer au frigo. J'ai mis une scoop de... Quand je dis une scoop, c'est ça, attendez, je vais y arriver. C'est une petite voilà, scoop comme ça de graines de chia avec du lait d'avoine. Alors là, le lait d'avoine, j'ai vraiment fait au pifomètre. Et j'ai rajouté même pas une cuillère à café de sirop d'érable. Voilà, j'avais envie de tester. Et j'ai mis des blueberries dedans. Voilà, je vais mettre ça au frigo et je pense que je rajouterai du beurre de cacahuète peut-être après. Mais voilà, je vais mettre ça au frigo le temps que ça repose un peu et je pense que ce sera bon.
d'ici la fin de mon repas. Donc comme promis, je vous retrouve, on est quelques jours plus tard et je vais vous montrer ma petite recette de cookies. Je suis hyper transparente, ça fait un moment que j'ai pas fait de cookies, mais je me suis dit voilà, ça va être Noël bientôt. J'ai envie de changer un petit peu des banana bread et des carrot cake, même si j'adore ça, ça fait partie de mes desserts préférés. Mais c'est vrai que j'ai jamais, maîtriser à fond les cookies, donc je me suis dit que c'était un petit challenge et je me suis aussi dit que c'était le moment de m'entraîner. Comme vous voyez, j'ai du beurre, du chocolat à terminer, c'est pas... Alors comme vous voyez, c'est dégustation, je n'ai pas de chocolat de cuisine, il me restait un peu des deux, je me suis dit que ça sera suffisant. Je vais juste rajouter des flocons d'avoine, c'est pas dans la recette mais j'ai bien envie de rajouter ça. Du sucre de coco, de fleur de coco, de la farine, de la vanille. Normalement c'est en poudre, enfin en sucre vanille, mais je n'en ai pas. Voilà, on va voir avec ça. Et de la poudre à lever, de la levure, enfin c'est pas de la levure chimique mais c'est de la poudre à lever. Et voilà, je me suis fait une petite tisane parce qu'on est le soir. C'est parti! Et voilà le résultat. Écoutez, ils ont pas l'air ratés, ils ont pas l'air exactement comme je voulais. Si vous voulez, j'essaye à chaque fois de, le peu que je fais de cookies, j'essaye de les faire, fins et étalés. Bon bah là c'est pas trop le cas. Il y en a qui sont un peu plus étalés que d'autres, mais qui restent quand même assez fatasses. Voilà, c'est... Encore une fois, j'ai pas voulu faire trop différemment parce que je savais pas trop ce que ça allait donner. Mais je pense qu'ils vont pas être mauvais. En tout cas, ils ont une belle tête. Ils sont pas trop cuits, ils sont pas assez cuits. Je pense qu'ils sont nickel. Mais voilà. Du coup, je vais clore cette vidéo, ce vlog week-end sur mes petits cookies. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à me laisser un petit commentaire. Ça me ferait super plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!